Bonsoir à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver encore une fois. Bonsoir Loli, Bonsoir j'espère Sabine. que tu vas bien Très depuis bien. la semaine dernière. Oui, ça va? Ça va, Ouais, écoute. nickel. Alors ce soir, on a une émission super importante. Franchement, si vous passez juste à ce moment-là, restez bien avec nous parce qu'on va parler de quelque chose de très très important quand on travaille sur des clientes au niveau des ongles, c'est l'adhérence. L'adhérence, c'est même la chose la plus importante. Ah oui, 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 c'est vraiment c'est notre pire ennemi parce que sinon, s'il n'y a pas une bonne adhérence, si on ne crée pas une bonne adhérence par différentes techniques, on peut avoir des problèmes de décollement et ça, c'est un vrai problème puisque ça peut emporter d'autres problèmes, évidemment. Complètement. Dans notre travail. Dans notre travail, dans les pauses, etc. On va vous expliquer différentes techniques parce qu'évidemment, chez Magnétique, on a tout un tas de produits, dont certaines petites pépites qui n'existent que chez nous d'ailleurs. Complètement, unique. On vous en dira plus tard ce que c'est, évidemment. Mais donc, on va vous expliquer tout ça, toutes les petites techniques pour avoir une bonne adhérence qui va vous empêcher d'avoir des problèmes de décollement, etc., etc. Complètement. Oui, bah écoute, je te propose qu'on se présente. Alors, vas-y, présente-toi. Donc, bonjour à tous, je suis Lolita, formatrice expert près de Troyes, dans le département de l'Aube. Et moi, je suis Sabine, responsable magnétique en France. Ben, je te propose qu'on démarre tout ça. Allez, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Alors évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le dire avant, mais pour celles qui suivent le Nail Talk Live depuis plusieurs saisons, le Nail Talk Live, c'est une émission qui a été créée par Magnétique en Hollande, d'accord, et après qu'il l'a diffusée dans différents pays, en français, en allemand, en italien maintenant, et je crois qu'il y a d'autres langages qui arrivent aussi. Et c'est vraiment pour vous aider, pour vous apporter tout un tas de petites astuces. Des petites techniques. Oui, des petites techniques. Et donc, c'est là que vous êtes au Nail Talk Live, mais français cette fois-ci. Alors, pourquoi est-ce que tu sais expliquer pourquoi l'adhérence, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, c'est pas si simple en fait. On a l'impression quand même qu'on pose quelque chose et puis hop, ça va tenir, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ça, oui. Parce que notre ongle naturel n'est pas forcément de même type que la matière, la matière qu'on va poser par la suite. Donc c'est vrai qu'il faut quand même faire une bonne préparation, etc., pour que les deux puissent adhérer ensemble. Moi, quand j'ai des élèves qui ont un peu de mal à comprendre ça, je leur explique souvent que c'est un peu comme quand vous faites de la peinture sur vos murs. Vous êtes obligé de mettre quelque chose avant pour que ça adhère. Sinon, ça n'adhère pas et vous avez la peinture qui tombe. C'est vrai. C'est un peu pareil. Je leur dis ça. Bah, tu vois. Oui, c'est vrai. Si on veut peindre sur un mur avec de l'huile, par exemple, à chaque fois, je donne cet exemple. Oui, bien sûr. Ça ne va pas tenir. Donc il faut vraiment certaines choses, certains produits avant pour que la peinture adhère, etc. Toute une prep avant. Oui, voilà. C'est ce qu'on va expliquer. Et évidemment, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans les années précédentes, on utilisait beaucoup de primer acide pour faire tenir. Évidemment, chez nous, il n'y a pas d'acide parce qu'on est une marque certifiée ISO 22716 et tout ce qui n'est pas cosmétique n'est pas dans notre marque, donc on n'a pas d'acide. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on a trouvé d'autres choses qui sont beaucoup plus saines pour les ongles de nos clientes et même pour nous en tant que techniciens. Oui, et puis qui permettent du coup une adhérence parfaite, malgré qu'il n'y ait pas d'acide. Oui, complètement. Donc évidemment, avant de poser la base, il y a une chose qui est hyper importante, c'est la PrEP. La PrEP. PREP, donc préparation de l'ongle naturel. Et je crois qu'on va aller voir deux façons de PrEP, deux techniques de PrEP différentes. Une un peu plus simple et puis l'autre un peu plus poussée. Voilà, c'est ça. Et on va commencer après, on va commencer avec Chériza et après on aura également Bianca. Tout à fait. Mais avant, on va aller voir une photo de Natalia, voilà, qui va nous présenter après ce beau petit baby boomer, superbe. Ouais, magnifique. Toujours à la mode, le baby boomer. Complètement. Alors ça, c'est un indémodable qui a détrôné la French manicure d'ailleurs. Indémodable. Oui, c'est incroyable. Bon, si on allait voir déjà la première préparation. Allez, on va aller voir Chériza. Allez, c'est parti. Go. Alors, Chériza qui nous vient donc de Hollande. Alors là, on voit qu'elle utilise un pousse-cuticule pour pousser les cuticules. Tout à fait. Voilà. Vous voyez, elle ne tape pas parce que des fois, j'ai des élèves qui ont tendance à taper
dans la cuticule, mais ça peut faire des catastrophes un peu sur l'ongle. Oui, selon la peau, il faut faire attention. Hein. Oui. C'est quand même un endroit qui est fragile. Et ça, c'est évidemment important parce que si vous ne poussez pas les cuticules, déjà, vous perdez de l'espace de travail et d'autre part, vous laissez de la peau. Exactement. Et ça va entraîner des décollements puisque les produits n'adhèrent pas sur la peau. Et puis, c'est notre première étape parce que si vous ne faites pas ça, la suite, ça ne va pas fonctionner. Oui. Voilà. Donc, la suite, c'est cet embout-là. Alors, ce petit embout que j'aime beaucoup, c'est un tout petit embout PrEP. L'avantage qu'il a, c'est que le devant est aussi avec des émeries, donc qui permet aussi de nettoyer un petit peu la zone des cuticules. Évidemment, là, on ne le voit peut-être pas parce qu'on ne le voit pas de profil, mais elle n'appuie pas sur l'ongle. Ah bah si, voilà. Elle n'appuie pas sur l'ongle, elle est vraiment posée contre la cuticule. Contre la cuticule, tout à fait, Et c'est pas on ne va pas à 30 000 tours minute. Non. Voilà, pas 10 000, quelque chose. 8-10 000, oui, voilà. 8 000 pour les débutantes et puis jusqu'à 10 000, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle fait un côté, puis l'autre. Oui, voilà, elle commence du milieu, elle a fait milieu gauche et là, elle fait milieu droit. Alors, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ce cas-là, mais il y en a beaucoup qui ont tendance à faire d'un côté jusqu'à l'autre. Le problème, je trouve, de faire ça, c'est que des fois, justement, dans les coins de cuticule, dans les angles, ça a tendance à un peu plus blesser. Oui, tout à fait, oui. Donc, il vaut mieux faire... Milieu gauche, milieu droit. Et puis, on n'oublie pas de tourner, du coup, le sens de rotation de sa ponceuse, évidemment, bien sûr. Ça prend aussi en formation. Ça prend en formation, oui. Donc là, c'est déjà bien nettoyé. Il est vraiment parfait. Ouais, celui-ci, il est tout petit. Hein. Et on voit vraiment qu'elle n'est pas du tout sur l'ongle. Hein. Elle retire la poussière. Alors, ça, c'est un produit... moi, j'aime beaucoup. Oui. C'est le... J'ai un trou sur son nom, dis donc. C'est le Remover. C'est le Remover, bah oui, voilà. Avec des toutes petites paillettes. Alors, faites attention. Dans ce produit-là, il y a de l'alcaline. Et il ne faut surtout pas que ce soit en contact avec les yeux parce que ça peut entraîner de graves problèmes au niveau des yeux, comme par exemple être aveugle. Voilà. Bon, après, elles ne sont pas censées toucher leurs yeux. Non, c'est vrai. Il faut quand même veiller à ça, hein, le sachant. Donc, elle l'a laissé un peu poser. Hein, elle l'a laissé un petit peu poser, oui, voilà. Par le temps de faire les 10 ongles, peut-être, voilà, une minute ou deux. Et après, en fait, ça permet vraiment de retirer toutes les petites particules qui vont être collées. Voilà, là, on voit bien. Ça, c'est la PrEP facile, Easy PrEP. Oui, complètement. Avec son petit bâton de bois, là, du coup, elle retire vraiment les toutes petites parties qu'elle a peut-être pas eues avec son embout Precision PrEP. Et puis, ça nettoie vraiment bien tout ce contour. Hein. Oui, et celui-ci est vraiment très bien pour les peaux difficiles, les peaux très, très, très épaisses. On ne peut pas les pousser. Comme les rongeuses, par exemple. Voilà, par exemple. C'est vrai que quand on ne peut pas les pousser, même tout au début, vous pouvez même le mettre dès le début, en fait, avant de repousser la cuticule. Hein. Donc là, elle essuie, du coup. Elle essuie, oui, parce qu'il faut le retirer. Super. Hein. C'est déjà super propre. Déjà, très, très propre. Sans passer par la combi-manucure, mais... Oui, c'est vraiment une étape hyper importante du salon, évidemment. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et qui ne nous prend pas spécialement beaucoup de temps, hein, en réalité. Ça dépend. Moi, j'ai des élèves, elles me disent toujours oh là là, ça me fait perdre un temps fou. Alors, je pense que quand on le fait de manière organisée, automatique, on gagne du temps. Voilà. Après, il ne faut pas faire un ongle par un ongle. Il faut faire les 10 ongles d'un côté, les 10 ongles. Oui, sinon, là, effectivement, vous allez perdre un temps fou. Mais voilà, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est quand vous voyez que vous perdez du temps sur des étapes, chronométrez-vous pour voir là où est-ce que vous perdez du temps. C'est important. Exactement. Parce que des fois, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Voilà. Mais est-ce que c'est pas mieux de perdre quand même quelques minutes à réaliser une bonne PrEP pour pouvoir gagner du temps au remplissage plus tard pour justement éviter d'avoir des décollements? Oui. Bah, en tous les cas, s'il y a bien une étape qu'il ne faut pas bâcler, c'est celle-ci. Sinon, là, vous allez avoir des problèmes depuis le départ. Moi, je te propose du coup qu'on aille voir une démo, mais un peu plus poussée cette fois-ci de la PrEP. De Bianca. Et c'est Bianca. On va aller voir ça. Parce que là, elle utilise beaucoup plus d'outils, donc on va tout vous expliquer, puisque évidemment, elle est allemande, donc si elle parlait, vous n'allez pas comprendre. Donc on va parler en français. Nous non plus, en plus, oui, c'est ça. Donc on va voir ça. Allez, go. C'est parti. Donc Bianca, qui est notre collègue allemande, comme je l'ai dit, formatrice nationale.
Alors, donc là-bas, pareil, elle utilise, vous voyez, ça c'est l'étape incontournable de toute façon. Quoi qu'il arrive, il faut pousser les cuticules. Pousser, toujours, ouais. Enfin, le repli proximal en vrai, oui, mais... de son vrai nom, mais c'est vrai qu'on l'appelle quand même... toujours les cuticules. Dans la vraie vie, les cuticules. Alors ça, c'est la lime bleue, c'est une lime avec un grain de 120 qui permet une bonne préparation de l'ongle. C'est une lime douce. Tout à fait. Évidemment, quand on lime l'ongle naturel, on ne fait pas avec du 180. Jamais. Et alors, on voit qu'elle utilise un autre embout. Celui-ci, c'est le Prep Bit. Voilà. Embout Prep. Qui est plus gros, mais qui est très bien aussi. Oui. Mais celui-ci, il n'est pas cranté au bout. Il n'est pas cranté au bout, donc au bout, il est vraiment... celui-ci, c'est vraiment un embout pour les débutants. Enfin, moi, je le trouve très bien également. Il est plus gros déjà. Donc, oui. Et là, on a l'embout flamme aussi. Embout flamme, qui existe en 2 couleurs. Hein. Là, on voit la petite bague bleue, c'est pour les peaux un peu plus dures. Mais on l'a aussi en rouge pour les peaux plus fines. Plus fines, tout à fait, oui. On voit bien, en plus, pareil, qu'elle n'utilise pas la pointe. Non, voilà, jamais la pointe, plutôt le corps un peu plus loin. Oui, tout à fait. Alors, pas jusqu'au bout, bien sûr, de la bague, mais voilà, pas la pointe non plus, pour pas blesser. Donc là, elle utilise, alors on ne voit pas, mais ça doit être la lime bleue en dessous, pour préparer l'ongle naturel, toujours dans le même sens, pour ouvrir les écailles, toujours dans le même sens. Complètement. Et puis, on commence des cuticules. Voilà. Les parallèles. Voilà. Et on voit aussi le support qui est assez récent, ce support un petit peu gradué. Il est super pour faire les mesures, c'est génial. C'est ça. Ça nous fait la règle en même temps, donc ça c'est vraiment sympa. Ah oui, disponible sur le site français, évidemment. Donc là, on voit qu'elle passe principalement une seule fois à chaque endroit. Ne passez pas 50 fois, ça sert à rien déjà. Oui. Et en plus, vous allez affiner votre ongle. Et s'il vous plaît, pas de bloc blanc sur l'ongle naturel. Que de la lime bleue. Que la lime bleue. Merci Bianca pour cette démo très... On peut encore pousser encore plus la préparation, mais là c'est un peu plus poussé que ce qu'on a vu avant, mais ça reste encore, même pour des débutantes, ça reste encore faisable. Après, sinon il y a la combi manucure, mais là, la combi manucure, c'est vraiment... plusieurs embouts. Voilà. Et quand on fait une petite prep comme ça, c'est vrai qu'on a besoin d'un peu de douceur après, parce qu'on peut se dire, bon, on a poussé les cuticules, ça fait mal, etc. Oui, on essaye de ne pas blesser, mais parfois... Ça peut arriver. Comment ça? C'est interdit, ça. C'est interdit, mais ça peut arriver. Alors, on évite évidemment au maximum. Bien sûr. Voilà, on se remet en question en tout cas. Oui, voilà. Toujours. Et du coup, un petit peu de douceur avec quoi? Avec la gamme séduction, évidemment. Bien sûr. Magnifique. On va voir un petit clip. Allez, go. Alors cette gamme, moi j'adore. Le clip était magnifique et puis la gamme elle est vraiment extraordinaire avec ces senteurs un petit peu fleuries de la fleur de cerisier. Il y a tout un tas de... En général, l'essayer, c'est l'adopter. On a vraiment toute une gamme complète. Et puis ce que je trouve sympa aussi dans cette gamme, c'est qu'on a les petits formats et puis on a aussi les grands formats. Donc du coup, la cliente, elle peut, même des échantillons, donc elle peut tester d'abord en échantillon. C'est vraiment, vraiment sympa. Le format sac à main, moi personnellement. Oui. Parfait pour les esthéticiennes du coup, parce qu'effectivement, en tant que prothésiste ongulaire, on n'a pas le droit de faire de manucure, évidemment. Mais les esthéticiennes...
il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette gamme-là. Pourtant, celles qui la connaissent, en général, l'adoptent pour... elle est vraiment géniale. Elle est vraiment extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté. Hein. Même l'huile à cuticule, les clientes à chaque fois disent « Oh là là, ça sent bon. » Il faut l'essayer, les filles. Il faut l'essayer. Et les garçons, s'il y en a. Oui, aussi. Voilà. Ok, et ben après donc cette gamme séduction, on va, ça va être toi Sabine la prochaine démo. Donc je change de place alors. Ben oui, tu vas passer derrière l'écran. Donc après cette préparation, du coup, Sabine va nous parler de la première couche d'adhérence et tu vas nous expliquer du coup cette étape. On va expliquer ensemble. On va expliquer ensemble. Tu connais. Voilà, hein. je vais expliquer. Et je vais utiliser une de mes gammes favorites, la gamme Fiber. Fiber, complètement. Allez, c'est parti. Alors, comme vous voyez, je travaille sur le doigt d'entraînement. Donc, la préparation de l'ongle et des cuticules n'a pas été trop compliquée. Ah bah non, du coup. Mais il est quand même pratique, ce doigt. Hein. Oui, pour s'entraîner, c'est vrai que c'est pas mal. Donc là, ce que j'avais appliqué en premier, c'était le gel polish bond ou le soft bond primer ou le bond de la gamme blush. Oui, complètement. En fonction de ce que vous utilisez après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, petite chose aussi, qu'on peut catalyser 30 secondes pour une meilleure adhérence. Ça, oui, alors c'est pas une obligation, effectivement. Merci de cette précision, Loli. C'est juste que ça permet de chauffer un petit peu le primer, non acide évidemment, et donc d'avoir une meilleure adhérence. Alors là, c'est ce que j'appelle la couche moche. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pris une toute petite boule sur mon pinceau de Fiber Pink et je la rentre bien dans les écailles de l'ongle. On voit que tu écrases bien ton pinceau aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est très important de bien scrubber, en fait. C'est ce que je dis souvent, scrubber dans l'ongle de façon à avoir quelque chose... Elle ne doit pas être brillante, hein, cette couche, parce que bien souvent... Elle ne doit pas être lisse. Voilà, bien lisse. C'est pas qu'elle soit lisse, il faut qu'elle soit vraiment... Surtout pas. Si elle est lisse, c'est que vous en avez trop mis et vous pouvez avoir des décollements. Voilà. Complètement. C'est pour ça que je l'appelle la couche moche. Voilà. Elle doit être moche. Plus elle est moche, mieux c'est. Oui, voilà. C'est rare qu'on dise ça, mais... Ben là, pour le coup, c'est vrai. C'est ça, il ne faut pas hésiter à bien appuyer sur son pinceau. On voit vraiment que tu appuies vraiment. Oui, vous voyez, je le mets vraiment à 90 degrés pour bien rentrer le truc dedans. Voilà. Alors après, évidemment, donc ça, c'est une technique. On a un produit aussi qui a été breveté par Magnetic, on vous en parlait en tout début d'émission, le Seal & Protect, donc qui est un produit qui a plusieurs propriétés, dont la propriété d'être un adhérent. Oui, complètement. Voilà, absolument génial, mais il peut servir aussi de durcisseur professionnel. Recoller les micro-décollements. C'est ce que j'allais dire, voilà, ouais. Les petites écailles parfois qui se décollent, c'est vraiment super efficace. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment un produit à avoir. Ah, oui. Alors, il y en a qui l'utilisent, je sais que dans nos clientes, il y en a qui l'utilisent tout le temps. Je ne pense pas que ce soit une obligation absolue, mais il y en a qui aiment bien. Non, mais c'est vrai que nous, c'est vrai qu'avec Laurie, on l'utilise pour certaines clientes qui ont des problèmes d'adhérence. Il est vrai qu'on l'utilise... Vraiment, à chaque fois, mensuellement, on le remet. C'est ça. Donc, tu conseillerais pour les gens qui ont vraiment des gros problèmes d'adhérence d'utiliser ça. Même quand on met la fine couche, etc. Parfois, oui, quand ça ne tient vraiment pas, on teste. Et il y a des clientes, vraiment, ça fonctionne. D'accord, ok. Alors, par contre, il a un protocole qui est tout à fait spécifique. Oui. Et c'est Magda qui va nous le présenter parce qu'il est vraiment très, très, très spécifique. Il faut vraiment suivre à la lettre. Hein, parce que là, on va voir que... Sinon, ça peut entraîner des problèmes. C'est ça. Donc, ce serait un peu dommage. Comme tous nos protocoles, d'ailleurs. Il faut vraiment tous les suivre à la lettre, sinon on peut quand même avoir des soucis. Voilà, c'est ça. On va voir ça. Allez, c'est parti. Go. Alors, Magda, qui est notre formatrice qui vient du Royaume-Uni, formatrice internationale depuis peu. Complètement. Alors, le Prep & Wipe, donc ça, c'est vraiment l'indispensable. C'est un peu le combo, hein. Oui. On ne peut pas utiliser un autre produit que le Prep & Wipe quand on utilise le Seal & Protect. Hein. Non, parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment un produit qui est en combo. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle n'avait pas préparé l'ongle naturelle. Oui. Parce que ce n'est pas une obligation avec le Prep & Wipe. Alors, avec le Seal & Protect. Je dis toujours quand même que sur les clientes qui ont des ongles difficiles, il faut quand même faire mieux préparer. Hein. Alors, il y a un truc aussi qu'on a vu, c'est qu'elle a bien essoré son pinceau. Et vraiment, je vous conseille de le faire des deux côtés, d'essorer le pinceau des deux côtés sur un coton sec. Pour ne pas mettre trop de quantité sur votre ongle. Sinon, il ne faut surtout pas qu'il y en ait trop. D'ailleurs, une fois qu'il est catalysé, mais je pense qu'on va le voir, il faut qu'il soit mat. S'il n'est pas mat, c'est un problème. Donc là, on ne voit pas, mais elle a catalysé 1 minute et demie. Voilà, elle essuie. Et là, ça doit être mat. Là, ça doit être mat. Si c'est pas mat, c'est que vous en avez mis trop.
Voilà, et dans ces cas-là, il vaut mieux repasser un petit coup de lime bleue aux endroits concernés. Complètement. Ça, c'est vraiment un produit magique qu'il faut avoir, dans vos salons parce que réellement, il aide beaucoup. Et moi, ce que j'ai remarqué sur les clientes, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça. Alors, l'avantage qu'il a, d'une part, c'est qu'une fois catalysé, il est mat, comme on l'a dit. Il est invisible. Donc, on peut s'en servir pour les hommes. Complètement. Qui ont les ongles qui se dédoublent, par exemple. Et en plus, quand vous le faites dans le cadre d'une dépose, donc là, vous pouvez les mettre en 2 ou 3 couches en suivant bien le même protocole. Et après, même si votre cliente se pose du vernis classique, il tiendra mieux. Il tient très, très bien. Ah oui. Et quelque chose qu'on n'a pas dit non plus, j'y pense comme ça, c'est que c'est un produit qui est résistant au solvant. Donc, une fois qu'il est posé, en fait, il disparaît au fur et à mesure de la pousse de votre ongle. Oui. Et puis, vu qu'il est invisible, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Mais c'est vrai que nous, en dépose, on propose toujours... Enfin, on ne propose même pas. En fait, c'est inclus dans notre dépose. Ah, c'est inclus. Oui, nous, c'est inclus. Notre tarif est inclus, du coup, avec le Seal & Protect en soin. Parce que c'est vrai qu'après, du coup, déjà, ça renforce l'ongle naturel de la cliente. Oui, tout à fait. Et puis, si elle se met du vernis, effectivement, ça tient vraiment bien. Oui. Enfin, bon, en gros, c'est vraiment the must-have. Voilà. Le produit à avoir dans votre salon. Il est indispensable. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre. Tout à fait. Oui, évidemment. Et on va aller découvrir, après cette petite entrée en matière, une jolie collection. Allez. Posh and Pretty. Je ne t'ai pas demandé de le dire, toi. Non, non. Tu connais mon sublime accent anglais. C'est trop mignon. J'adore, moi. Et on va voir ça. Allez, c'est parti. Allez, go. Écoute, moi j'adore cette collection, elle est vraiment trop belle. J'arrive pas trop à avoir de couleurs préférées. Peut-être quand même plus dans les roses. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, tu vois, je pensais que j'étais très violet. Oui, j'allais dire que tu étais plutôt violet, mais... non, en fait, je me rends compte que je suis très, très rose aussi. Moi, je suis très rose, alors là, pour tout... voilà, les girly. Girly. Moi, les roses, c'est mes favoris. Oui. Mais alors, là, on va pas trop parler de couleurs, quoique, mais l'indémodable du salon, des fois, à notre grand désespoir, c'est quand même le baby boomer. Oui. N'est-ce pas? Quelque chose de naturel, rapide. Mais quand il est bien fait, c'est quand même joli, un baby boomer. Oui, c'est très beau. C'est très beau. D'ailleurs, on va aller en voir un très, très beau, de notre formatrice de formateur, Natalia Gritchenko, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Oui. Et elle va nous faire une super démo avec les blushs. Les blushs, qui est une gamme de renfort de chez nous aussi. Oui. On va voir ça? Allez, go. Alors, dans la gamme blush, on a tout. C'est-à-dire qu'on a également un primer non acide, on a une finition, on a un gel transparent. Alors, on peut se demander pourquoi encore un gel transparent, parce que j'ai déjà eu cette question. C'est que ce gel transparent, il y a des personnes qui le tiennent mieux que, par exemple, même le Ruber. D'accord. Et en plus, ça permet d'avoir toute la gamme complète. Oui. Voilà. Oui, c'est surtout la raison. Elle est trop mignonne. Avec ces petits bouchons en bois, là, vraiment, elle est vraiment très belle.
Alors, donc là, on voit qu'elle a mis le glacis, donc le transparent, en base. Et maintenant, elle utilise le Dreamy. Le ombre et brush aussi pour dégrader, du coup. Oui, et le ombre et brush pour dégrader. Elle le fait. Alors, c'est vrai que c'est une gamme qui est un tout petit peu épaisse. Mais donc là, elle le dégrade, vous voyez, avec le petit pinceau blush, en l'ayant trempé dans un tout petit peu de transparent. Oui. Pour qu'il soit plus facile à dégrader. Alors là, on voit qu'elle refait du coup une seconde couche. Elle a catalysé. Oui. Et on voit qu'elle tourne le pinceau près des cuticules, parce qu'il faut toujours aller dans le sens là où vous voulez dégrader. Parce que des fois, les filles, elles ne tournent pas leur pinceau. Elles poussent. Mais là, non, du coup, il faut vraiment aller dans le sens. Voilà, bah oui, ça se dégrade pas, effectivement. Oui, ça se dégrade plus difficilement. Et c'est marrant parce qu'elle le dégrade dans un sens, après elle prend le tout petit et elle le dégrade dans l'autre sens. Oui. Mais c'est une bonne technique aussi, c'est vrai que j'avais jamais pensé. Et alors là, donc elle utilise, je pense que c'est le Lovely, ou... Enfin, après ça, c'est vrai qu'il y a 12 teintes dans la gamme des blushs. Voilà. Selon la couleur de peau. On peut utiliser, voilà, c'est ça, celle qu'on veut. Oui, je pense que ça peut être joli avec un peu plus orangé, un peu plus marronné aussi. Oui, en fonction de ses goûts personnels aussi. Donc elle redégrade du coup un peu sur le blanc, mais vu que c'est pas couvrant à 100%, ça ne couvre pas le blanc entièrement. Oui. Et c'est bien pratique avec le petit pinceau, elle vient en rajouter là où il faut. N'en prenez pas trop, ça sert à rien en fait d'en prendre de trop et après plus savoir quoi faire de la matière. Et puis c'est quand même sans limage, donc faut pas que ça dégouline partout, sinon c'est compliqué. Donc là, elle vient reposer une petite couche pour finir le dégradé, je pense. Et si jamais c'est un peu trop épais au niveau du bord libre, on peut limer par en dessous. Aussi, oui. Enfin, poncer plutôt, parce que limer, ça va être compliqué, mais c'est une possibilité. Oui. Bah, c'est mieux que de laisser de l'épaisseur de 3 mm pas très beau, au bord libre. Pas très beau après, sinon. Alors, on voit qu'il s'auto-égalise quand même très bien. Oui. Donc là, elle retire la couche collante. Elle va peut-être, elle redonne quand même un petit coup de lime au bout parce que parfois la forme n'est pas... Est-ce que tu connais cette lime? Eh bien, je l'ai déjà utilisée, oui. Oui. Alors, en fait, celle-ci, elle est très bien pour éviter que l'ongle naturel se décolle du produit. C'est une lime 340. Et cette technique pour le gel de finition, c'est que Natalia utilise un petit pinceau biseauté pour d'abord mettre une très fine couche de finition. Et ensuite, elle va repasser, on va voir. Oui, elle ne la catalyse pas, par contre. Non, elle ne la catalyse pas. Voilà. Ça lui fait une petite patinoire, en fait. Et vraiment, ça place la finition parfaitement. D'accord. Tu utilises cette technique aussi? Eh bien, depuis que Natalia me l'a montré à l'expert, effectivement, j'utilise, Et voilà, là, la finition est parfaite. Ah bah oui, elle est parfaite. On peut aussi penser à retourner le doigt de notre cliente. Bah franchement... les bonnes idées, Bah oui, que des bonnes idées. On a fini par un petit ongle. Alors c'est vrai que ce soir, on n'a pas vu beaucoup d'ongles finalement, mais c'était quand même un thème ultra important. Très important. Et j'espère qu'on vous a donné des conseils qui vous serviront dans votre institut avec vos clientes, parce que c'est important. Évidemment, l'adhérence, sans ça, il y a un gros problème après. Oui, complètement. C'est vraiment, comme on a dit au début, la chose la plus importante dans nos pauses. Pour nos remplissages aussi par la suite, etc. Puis pour éviter aussi d'avoir des problèmes. Oui, complètement. Donc de toute façon, si vous avez des questions sur les produits, sur des techniques qu'on a montrées ce soir qui ne vous ont pas paru très claires ou sur toute autre chose, n'hésitez pas à nous contacter. On a les réseaux sociaux, évidemment, sur Facebook et Instagram. On a également le groupe Magnetic Lover sur Facebook pour nos clientes et nos élèves. Complètement. Et puis, si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à m'envoyer un mail au mail qui s'affiche en bas de la page. Et n'oubliez pas d'aller visiter notre site www.magneticnail.fr. Et puis, si vous avez des questions, il y a un formulaire de contact. Enfin bon, il y a toujours moyen de nous contacter en tous les cas. Et puis, on est assez disponible quand même. On est une bonne équipe, donc il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous répondre. Oui, on essaye. Des fois, c'est un peu compliqué, mais on essaye toujours. Il y a toujours quelqu'un. Voilà, écoute, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. On va se retrouver également qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un thème. Alors, on l'a déjà abordé 50 fois, mais il y en a tellement à dire.
On a toujours des découvertes. Oui, toujours. Évidemment, c'est les gels polish. Les gels polish, donc les vernis semi-permanents de chez Magnétique. Et puis, avant ça, on va aller voir un petit clip sur des gels polish, justement. Oui, complètement. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Suivez le petit clip avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne semaine. Salut.